Si tu veux réussir en 2026, voici 5 règles à appliquer obligatoirement. Quand je dis obligatoirement, c'est forcé mon gars. Si tu veux vraiment que 2026 soit une année pour toi. Avant de commencer ces 5 règles, je m'appelle Issa Sidibé, ingénieur en informatique, coach en confiance en soi, formateur, créateur de contenu, passionné par l'entrepreneuriat. Sur cette scène, on parle assez de choses, le développement personnel, le digital, l'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. Si ce sont les sujets qui t'intéressent, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater de belles vidéos motivantes, de belles vidéos de succès, de la réussite qui se passe ici chaque samedi. Alors, si tu es vraiment prêt à changer ta vie en 2026, allez, let's go! La première grande règle à appliquer pour que l'année 2026 soit une année de réussite pour toi, c'est de faire le bilan de l'année 2025. C'est le bilan de l'année 2025. Prendre un petit bloc-notes que tu vas enregistrer les choses que tu as accomplies en 2025. Tu vas mentionner également les choses que tu n'as pas pu accomplir en 2025. Tu vas également aussi écrire aussi les personnes qui t'ont trahi, les personnes qui t'ont fait du mal. Essaye de mentionner toutes ces personnes dans ces petits bloc-notes. Écrire aussi également les défauts que toi aussi tu as fait aux gens. Parce qu'on ne peut pas quand même rester tout le temps dans la victimisation. On doit aussi voir nos propres défauts. Quand tu termines de faire le bilan de ton année 2025, tu vas vraiment regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quelles sont les personnes qui t'ont fait du mal, quelles sont les personnes qui t'ont trahi, quelles sont les personnes qui te suivent vraiment et qui te croient. Quel entourage dont tu es. Est-ce que cet entourage est bon pour toi? Est-ce que quand tu restes dans cet entourage, tu vas vraiment scaler vers la hauteur? Est-ce que tu sais réellement que la relation dont tu vis, est-ce que cette relation te permet d'avancer? Est-ce que tu es avec la bonne personne? Essaye de noter tout ceci et réponds les questions une à une. Maintenant, quand tu arrives réellement à terminer de faire le bilan, tu vois maintenant la partie négative et la partie positive. C'est à toi maintenant de faire le bon choix. Après avoir validé cette première règle, c'est ainsi la deuxième règle s'impose, qui est ici de fixer des objectifs. Les objectifs que tu veux vraiment atteindre en 2026. Après avoir fait le bilan 2025, on a déjà fait le triage, tout est fini. On sait maintenant de qui collaborer, de qui faire confiance, ainsi de suite, de quelle relation se mêler, de quel entourage. Après tout ceci, on prend encore une autre feuille aussi, on écrit les objectifs un à un qu'on veut vraiment atteindre en 2026. Quand j'ai dit des objectifs, il faut que ce soit des vrais objectifs. Il ne s'agit pas quand même d'écrire quand même des objectifs. Il ne s'agit pas d'écrire seulement. Si tel est le cas, tout le monde peut écrire. Il ne s'agit pas d'écrire. Écrire et aussi signer. Ok? Tu vas essayer maintenant d'écrire. Par exemple, tu peux dire comme ça, en 2026, moi je vais accumuler plus de 10 millions de francs guinéens. Plus de 10 millions de francs guinéens qui vaut les 1000 euros. Ok? Tu mentionnes ça. Après D, en 2026, je dois collaborer au moins avec 5 à 6 entrepreneurs pour maximiser mon réseau. Tu dois écrire ça aussi. Après, 3, je vais m'intégrer dans un club de formation. Tu vas mentionner ça aussi. Après, 4, je vais réussir mes études. Je vais sortir avec mention
bien, mention, très bien. Tu vas mentionner ça aussi également. 5. Je veux vraiment travailler et me lancer dans le business. Point. Exemple, ces 5 points, ce sont des vrais objectifs clairs. Après ça, tu signes maintenant. Ces jours-là, tu seras seul dans ta chambre. C'est ta chambre qui sera ta témoin ces jours-là. Tu signes et tu gardes maintenant ces papiers avec toi. C'est à la fin de la deuxième règle également que la troisième règle aussi s'impose. Qui est ici la règle fameuse que j'aime beaucoup. Il s'agit ici du pourquoi. Après avoir élaboré tes objectifs que tu veux réellement atteindre en 2026, essayez aussi de prendre le pourquoi. Le pourquoi est très important. Le pourquoi est très fort. Le pourquoi intervient lorsque on ne veut plus maintenant accomplir maintenant les objectifs. Quand tu penses à ce pourquoi, ça va vraiment te permettre encore de boucher encore plus fort. Tu donnes encore du courage de boucher plus fort. Parce que tu fais pourquoi? Tu fais pourquoi? Tu veux avoir les 10 millions. Pourquoi? Je veux avoir les 10 millions pour aider mes parents. Je veux avoir les 10 millions pour m'intégrer dans une formation de haute qualité. Mettez le pourquoi devant l'objectif. Élaborez aussi le pourquoi de chaque objectif. Je veux collaborer avec 5 entrepreneurs. Pourquoi tu veux collaborer avec 5 entrepreneurs? Je vais collaborer avec 5 entrepreneurs pour maximiser mon réseau et aussi me permettre aussi d'être dans un entourage qui va vraiment me motiver, me scaler vers la hauteur. Voici, ce sont des vrais pourquoi. Après avoir élaboré des objectifs clairs, maintenant tu prends maintenant le pourquoi de chaque objectif, tu le mentionnes devant. C'est ce pourquoi qui vont vraiment te permettre de bosser plus fort, même quand tu n'as plus envie. Parfois tu rentres, tu n'as plus envie maintenant de travailler, tu es fatigué, tu es ébloui, tout. Tu ne peux rien faire maintenant. Tu es fâché. Tu dis non, moi je ne vais rien faire maintenant. Prends juste ces petits papiers que tu avais élaborés au début de l'année. Essaie de lire au moins une seule fois. Quand tu lis une seule fois et que tu vois aussi les pourquoi devant, je t'assure, ça va te donner encore plus de force, encore de boucher plus fort. Après, la troisième règle, c'est ainsi aussi que la quatrième règle aussi s'impose, qui est ici le comment. Parce que d'autres vont dire, non, le comment va venir avant le pourquoi. Non, c'est le pourquoi qui doit venir d'abord après le comment. Parce que si on n'a pas un pourquoi fort, le comment ne va jamais se réaliser. Parce que tôt ou tard, tu vas lâcher. Mais si tu as un pourquoi fort d'abord, le comment n'est pas difficile. Le comment n'est pas difficile. Le comment, c'est quoi ici? Comment avoir les 10 millions? Mais pour avoir ces 10 millions, mais tu dois travailler. Tu dois travailler. Ça, c'est clair. Tu dois vraiment boucher, mon gars. Tu dois boucher. Boucher. Passer des nuits blanches. Si tu veux collaborer avec les 5 entrepreneurs, mais tu dois faire quoi? Tu dois essayer d'aller dans les conférences, dans les séminaires où on parle de l'entrepreneuriat, dans les séminaires où on parle de business. C'est là-bas où tu vas rencontrer des entrepreneurs. Parce que tu ne peux pas quand même à chaque fois, tu peux pas quand même me dire que tu veux collaborer avec les entrepreneurs, alors que toi, là où, quand on te cherche, là où on te trouve, c'est à la boîte de nuit. Mais mon gars, comment toi tu peux collaborer avec des entrepreneurs? Alors que les entrepreneurs se trouvent où? C'est dans les conférences, dans les séminaires, dans les formations. C'est là-bas le comment. Voici comment avoir les 10 millions. Donc, on va travailler. On va travailler. Comment collaborer avec les 5 entrepreneurs? On doit accepter de payer des formations, d'aller dans les formations, dans les conférences, dans les séminaires. C'est là-bas que tu vas rencontrer de grands entrepreneurs, des entrepreneurs de haute qualité. Tu peux te faire des contacts professionnels, ça c'est clair et net. Une fois que tu as un bon réseau,
Je t'assure, c'est l'une des compétences qu'on doit vraiment développer le réseau. Après avoir élaboré aussi le comment, on doit passer à la cinquième et la dernière règle qui est ici le changement de mental ou la programmation de ton cerveau. Tu dois programmer ton cerveau. En 2026, le cerveau sera programmé sur quoi? C'est moi. Mon cerveau sera programmé sur mes différents business. Les jours à venir, on va essayer de parler le business que j'ai, qui moi personnellement j'ai mis en place. On va essayer d'élaborer tout ceci, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Moi, mon cerveau en 2026 sera orienté, programmé sur mes différentes affaires, sur mes différents business, que ce soit business en ligne, que ce soit business physique, que ce soit le digital, quoi, quand même, mon cerveau sera programmé sur mes différents business en 2026. Focus seulement sur le business, ça c'est clair. Une fois que le cerveau est programmé, le cerveau est préparé pour cette belle idée ici, qui est ici du business, c'est-à-dire que tu vas vraiment avancer. Tu dois vraiment avancer. Ça c'est clair et net. Parce que l'idée, ce cerveau, une fois que tu le orientes vers quelque chose, c'est là-bas. Une fois que tu le programmes pour faire quelque chose, c'est là-bas. Il va fonctionner. Ça c'est clair. Quand tu mets en tête que tu veux être premier de la classe, c'est-à-dire le cerveau est programmé pour ça. Tu t'es déjà fixé des objectifs clairs, tu sais le pourquoi, tu sais le comment, c'est-à-dire une fois que le cerveau aussi est changé et programmé vers cet objectif, tu vas atteindre. Ça c'est clair et net. Alors, je t'invite humblement de changer du mental, changer la mentalité, programmer vos cerveaux vers vos objectifs que vous allez élaborer. Je vous assure et je vous promets à 95% que vous allez atteindre vos objectifs. Voici les 5 règles que tu dois vraiment appliquer pour faire l'an 2026 ton année. Si tu as aimé la vidéo, dis-moi en commentaire laquelle de ces règles tu aimes et tu veux aussi commencer en première position. Dis-le-moi en commentaire. Ça me fera plaisir de lire et de te répondre. Et par anticipation, je te souhaite une très bonne année 2026. Que cette année soit une année de bonheur, de prospérité, beaucoup d'amour, également aussi beaucoup d'argent dans nos différents business. C'était Issa Sidibé, l'homme suit toujours son destin. Merci.